Le traité de paix doit avoir lieu, comme il est écrit dans ma parole. 29 janvier 2020. Parole de Yahushua Yahuwah, délivrée à sa messagère et prophète Loïs, traduite et lue par Justine. Cette nuit-là, Loïs a été réveillée par le Seigneur et lui a dit « Regarde l'heure. » Il était exactement 1h24. Loïs a sauté de son lit et elle a reçu le message suivant de Dieu le Père. Mon peuple, vous êtes en train d'entrer dans des temps très graves. L'ennemi attaque car il sait que son temps est limité. Et vous devez tenir fermement contre lui par la foi que vous avez en mon grand amour pour vous. Jamais je ne vous délaisserai ni ne vous abandonnerai, même quand vous ne voyez aucune raison qui justifie ce que vous traversez. La souffrance vous assaille pour vous faire renoncer à mon amour pour vous, car l'ennemi sait à quel point il est difficile de s'accrocher à sa foi lorsque tout semble voué à l'échec. Je vous le dis, vous êtes les vainqueurs, quoi qu'il arrive, car vous êtes miens. Ce que vous devez faire, c'est de vous accrocher à mon amour pour vous et savoir que vous êtes mes enfants. Vous devez pouvoir compter les uns sur les autres et que chacun de vous joigne ses forces et ne reste pas seul dans ses souffrances. Car lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est pourquoi il est sage que vous vous donniez tous la main spirituellement et que vous repoussiez le mal de votre vie au nom de Yahushua. Vous paniquez tous à l'idée de cet accord de paix, mais c'est la première fois que les deux camps ressentent une forme de réconfort. Et bien que la totalité de cette terre appartienne à Israël, leur cœur aspire à la paix, ouvrant la porte au compromis. Cela doit se faire, car la paix doit être établie sur ce sol pour que mon ennemi puisse s'élever. Je le garde dans mon champ de vision, et je ne le laisserai pas s'emparer de mon Israël. Il essaiera, mais il échouera. Et l'Amérique n'est pas en train d'être jugée en raison de ce traité de paix, comme certains d'entre vous le pensent. Car la terre d'Israël a déjà été divisée. Mais maintenant, Jérusalem appartient bien à Israël. Et le Jourdain également, car ils ont besoin de cette zone. Et les deux camps vont trouver la paix pour le moment, jusqu'au moment attendu pour que le mal tente son avancée. Votre président, Donald Trump, a conduit cette négociation afin de permettre l'alignement de cette région à la montée de l'Antéchrist, laquelle doit avoir lieu. Voyez donc à quel point nous sommes proches du retour de mon fils Yahushua. Maintenant, le temple va pouvoir être construit. Et encore une fois, considérez comme nous sommes proches du retour de mon fils. Votre président est utilisé par moi afin de préparer les choses pour la montée au pouvoir de mon ennemi. Cela doit avoir lieu. Il a été choisi pour ce moment spécifique de l'histoire et cet accord de paix n'a pas été fait par la force. Il ne va donc pas amener mon jugement sur l'Amérique comme beaucoup d'entre vous croient. Mon jugement sur l'Amérique est déjà là, car votre pays est déjà divisé en deux, entre deux camps, à cause de tout ce qui a été fait contre ma volonté. L'Amérique est en train de revenir à moi, et toutes les douleurs doivent se dérouler
avant que la moindre bénédiction puisse vraiment être libérée depuis mon trône. Le mal veut empêcher votre président de gagner cette élection. Mais je vous le dis, il la remportera, car il doit accomplir certaines choses à venir pour sécuriser l'Amérique et pour qu'elle soit rendue juste à mes yeux. Des tremblements de terre vont se produire en divers endroits, car c'est prophétisé dans le livre Apocalypse, et il va y avoir un temps de chagrin pour le monde. Jésus a enchaîné. Toi, mon épouse, tu iras te cacher en lieu clos, mais pour le moment, tu dois construire ces lieux. Noé a construit l'arche, et vous, vous construisez les arches refuges. Accrochez-vous à la vérité, et ne soyez pas effrayés, car j'ai vaincu le monde. Or vous êtes mon épouse, et vous serez transformés à mon image. Ne laissez donc rien vous affliger, car je fais partie de vous, et vous faites partie de moi, et nous vivrons pour l'éternité. Accrochez-vous à mon amour, et ne vous tracassez pas. Le monde vous verra sous votre meilleur jour, car mon esprit vous conduira sans vous laisser le moindre regret. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux, et Yahushua, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.